Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Zelda Ocarina of Time. Dans le précédent épisode on avait fait tout simplement le temple du feu et aujourd'hui je vous retrouve dans les bois perdus parce qu'on va commencer les échanges pour obtenir l'épée la plus puissante du jeu. Alors pourquoi je vous retrouve ici? Parce que vu que c'est la première étape, je me suis dit autant ici que au temple, enfin au cratère du péril comme je vous avais dit dans le précédent épisode. Donc c'est parti, allons-y. Alors il faut commencer avec Petit Poulet, donc c'est pour ça que j'ai fait la toute première fois avec Enju, et puis qui m'a donné Petit Poulet. Un petit poulet, comment ça, seul un chic type comme moi peut s'en occuper? Ce qui veut dire que toi aussi, tu es un chic type, incroyable, un chic type, un vrai, oh je t'en supplie. Apporte ceci à l'apothicaire du village Cocorico. Dépêche-toi, sinon ceci va pourrir. Alors vous avez deux possibilités d'accès, c'est soit vous faites comme je vais le faire mais c'est un tout petit peu plus long, ou alors vous faites par le biais du haricot magique. Mais moi j'ai toujours peur en fait quand je fais ça de tomber comme une merde et de devoir en fait faire tout le chemin, c'est-à-dire demi-tour et puis revenir par ici. Alors je préfère pas, je préfère assurer, parce que j'aurais très bien pu justement atterrir ici, et puis ensuite gagner quelques secondes. Mais bon, écoutez, hein. Évidemment, quand vous faites ces échanges, j'allais dire cette épreuve, mais non, ces échanges, ayez Epona. Parce que grâce à Epona, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous balader dans la plaine d'Hyrule et ainsi gagner du temps. Alors par contre, au vu de ce que je vois à l'écran, ça va pas m'aider du tout s'il fait nuit à Cocorico. Parce que le magasin va fermer et il faut pas qu'il soit justement fermé. Je vous explique parce qu'on va pouvoir accéder à un certain endroit. Et forcément, s'il fait nuit, je vais pas pouvoir y avoir accès. Et ça m'emmerde beaucoup. Donc on va tout de suite faire ça. En espérant que ça bug pas le... Parce que normalement, si vous jouez une mélodie qui vous amène à un temple, par exemple, je dis n'importe quoi, je dis par exemple le Menuet du bois ou le Boléro du feu, il faut savoir que ça vous annule votre chrono, c'est-à-dire qu'il considère comme si vous avez triché. Eh oui, eh oui, le jeu aussi détecte hein, quand vous trichez, c'est pas rien, donc... Évitez justement d'accéder à ce genre de choses par le biais des mélodies, ça vous sert à rien. Et puis, à part vous faire recommencer, c'est tout ce que ça vous fait faire. Et il faut impérativement, à certains moments du jeu, par exemple ici, il faut impérativement qu'il fasse jour, parce que sinon le magasin qui est devant est fermé. Oui, il y a plein de trucs qui font que vous pouvez pas tout accéder non plus. Hein. Sniff, sniff, sniff. Dieu, quelle étrange senteur. Qu'as-tu dans ta besace? Alors, après, faut faire ça, mais il faut être bien en face. Jeune fou perdu dans la forêt. Je vois. Remets-le-moi prestement. Va donc tendre à ce jeune insensé cette mixture. Gna gna. Elle est puissante, c'est dingue. Allez, dehors maintenant. La mixture suspecte. L'on dit de par les villes qu'un jeune sot dans les bois se perd, sa vie n'est plus que poussière. C'est complètement fou. Alors, elle n'a pas tout tort, parce que dans les bois perdus, si par exemple un jeune homme comme nous maintenant, adultes, se perd dans les bois perdus, c'est pas du tout ça que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave du tout. C'était ça. Là, je me permets parce que j'ai pas de chrono, hein. Là, je peux. Non, en fait, si vous voulez,
Je sais même plus ce que je voulais dire. C'est horrible. C'est horrible quand vous avez envie de dire un truc puis que vous savez plus. Hop, on va pousser monsieur. Voilà. Oui, je me souviens maintenant. Oui, alors quand des jeunes adultes se perdent dans les bois perdus, ils se transforment en Stalfos, c'est-à-dire les grosses créatures que l'on a déjà affrontées dans le temple de la forêt. Et quand des enfants se perdent dans les bois perdus, ils deviennent des Skullkids. Donc les petits Skullkids, c'est les personnages que l'on a vus quand on était jeune. Et dont un, on lui a appris une mélodie puis on est devenu amis avec. Voilà. En gros, c'est ça que cette espèce de sorcière a voulu nous dire. Alors là, pour faire plus simple, je vais faire comme ça. Et comme ça. Et puis puisqu'il fait nuit, je vais aller chercher la sculptula des villages. Ah mais oui, mais j'aurais pu faire aussi celle des structures sacrées. Le garçon n'est plus ici. Un Ilien perdu dans la forêt et un Ilien de moi. Un Ilien perdu dans la forêt devient un monstre. Il ne reste plus que sa scie. La mixture est à base de champignons. Voulez-vous la rendre? Donc voilà, c'est ce que je disais justement, c'est que... Hihi, vas-tu te transformer en monstre toi aussi? Voilà, c'est ce que vient de dire la jeune fille, c'est-à-dire que si vous vous perdez dans les bois perdus, vous vous transformez en monstre, en l'occurrence en un Stalfos. Alors je vais vite aller chercher la sculpture là, vu qu'on est ici. C'est vrai que j'ai dû l'entendre dans les bois dans le bois sacré, mais voilà, comme une débile, je suis pas allée la chercher. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'arrive à l'atteindre depuis là. Alors, un poil plus haut peut-être. Voilà, c'est mieux. Je crois que normalement, ici, on est censé avoir toutes les sculptures là, si je dis plus de bêtises. Il faudra que je retourne au bois sacré. Parce que là, justement, il y a une deuxième sculpture là. Mais comme j'étais plus concentré sur le fait d'aller du côté de la jeune fille que j'ai complètement oublié. Voilà. On est content. Alors ça va prendre un peu de temps hein, de faire tous les échanges, mais vous verrez qu'après on est gratifié d'une bonne épée, puis on est content en général. Alors. Puis je vais faire en sorte justement que nos passages dans les différents endroits ne soient pas non plus complètement inutiles. Hein. Là par exemple, vous voyez que j'ai récupéré une sculpture là, donc par exemple je peux chercher d'autres trucs. Alors là par contre... Ok, je n'ai pas passé à côté du rocher, donc il a pas apparu le spectre. Parce que dans les plaines d'Hyrule, vous avez 10 spectres. Et en les tuant sur Epona avec l'arc, vous pouvez obtenir justement la 4e bouteille du jeu. Il vous faut ces 10 spectres, les vendre à un marchand. Et en échange de 1000 points, donc c'est l'équivalent des 10 spectres, il vous donne justement la dernière bouteille. Alors là peut-être qu'on le voit vaguement. Non, même pas. Bon, pas de 10. Il n'y a aucun spectre qui veut apparaître pour que je vous l'illustre. Ça, c'est con. Pas très grave. Alors, la suite des échanges se trouve tout simplement à la vallée Gerudo. Parce que ici, il y a des travailleurs et c'est leur scie. Alors, bien évidemment, ici, c'est soit, comme je vous disais, vous devez avoir Epona, ou
Ici, en l'occurrence, avoir le grappin plus puissant. Eh mais c'est ma scie! Je l'avais égaré chez ma vieille femme, c'est fou! Mon outil Big Goron est brisé, je m'apprêtais à le faire réparer au village Goron. Ta venue est providentielle, peux-tu me rendre la scie? Merci mon gars, désolé, je n'ai pas grand chose à te donner, mais prends ceci pour le geste. Ok, l'épée Big Goron cassée. Alors. Maintenant, on va faire plusieurs petits trucs. Vu que je vais retourner dans le cratère du péril, je vais faire ça. Mais avant, on va se rendre enfant. On va aller planter le haricot et aller chercher la sculptula comme je l'avais expliqué dans le précédent épisode. Pour justement obtenir le quart de cœur qu'il y a plus haut. Et ensuite, on reviendra adulte pour aller chercher le quart de cœur et la fille et la suite des échanges. C'est pas mal hein, quand même. Et de nouveau, là je vais être embêté à un moment donné parce que quand je vais aller du côté des auras, où c'est là qu'on doit continuer les échanges et où dont l'histoire continue, donc c'est le pattern principal, là justement ce sera la suite. On ira faire un mini donjon. Ok. Maintenant, le boléro du feu. Vous entendez peut-être les clics de ma manette, c'est normal. Comme ça, on fera un épisode mi-secondaire, mi-principal. Oui, je sais qu'il fait beaucoup trop chaud. On est au cœur du volcan, donc tu m'étonnes qu'il fait trop chaud. Alors, déjà, de ça. Et ensuite, de ça. Vous voyez que même quand vous êtes petit, par exemple, vous voyez que le temple du feu, on peut pas du tout y accéder, c'est normal. Hein. Parce que... Ah bah oui, bah si tu m'atterris dessus, ça va bien le faire. Ok, petite parenthèse, enfant. Fait, du coup, on revient adulte. Je préfère faire ce genre de petite parenthèse comme ça, au moins vous voyez comment je fonctionne en off. Parce que de toute façon, j'aurais fait la même chose. Hein. Enfin, j'aurais peut-être cherché à la suite du temple du feu la barre de magie améliorée. Et après, je serais redevenu enfant. Mais bon, écoutez, on a une logique ici qui est un peu différente. Puis ça nous va très bien aussi. Aussi au village Cocorico, il y a ça à faire. Il y a trop de trucs à faire dans cet épisode. Je sais pas si on va tout réussir à... Si je vais réussir à tout goupiller, mais on va essayer. Hein. On va essayer. Parce que j'aimerais bien, en fait, dans le prochain épisode, faire le second temple. Enfin, le temple suivant, pas le second. On n'est pas au deuxième, on sera au 6e. Alors, le boléro du feu maintenant. Hop, voilà. Donc là, on va chercher le quart de cœur accessible uniquement par le haricot magique. Alors, je vais juste laisser passer le haricot pour éviter qu'il me rembarque. Ok. Là, on va éviter de tuer Link dans la lave. Ce serait pas mal, hein. Et ensuite... Là, il me faut elle masse. Parce que sinon, je vais pas pouvoir accéder à la fille. Parce que ça, c'est des rochers que vous pouvez péter avec la masse.
Ok. Bonjour Madame la Fée, je viens chercher la barre de magie plus grande. Ah, ça nous fait quand même pas mal de trucs. Et puis pour vous dire, on est grosso modo, je vais vous dire quoi, un peu plus de la moitié. Sachant qu'il y a 5 temples quand on est adulte, 3 quand on est enfant. Et puis le final, ça nous fait 9. Ouais, on est grosso modo à la moitié. Je suis la divine fée de la sagesse. Bon, on voit pas, mais les cœurs apparaissent, c'est parce que si au cas où vous aviez pas, vous manquiez de vie, ça régénérait. Hein. C'est pour ça. Votre puissance magique a augmenté. Votre puissance magique a augmenté. Vous disposez à présent d'une puissance magique 2 fois plus importante. Si un jour, j'apaiserai tes blessures. Merci, au revoir. Voilà. Ça, c'est fait. La magie augmentée. Alors c'est vrai que j'ai pas tellement utilisé la magie, puis en même temps j'utilise pas tellement l'attaque attaque circulaire. Je devrais, mais écoutez, j'ai d'autres priorités. Je dirais la magie va être plus utilisée quand on aura quelque chose d'un peu spécial grâce à l'arc. Donc pour le moment, c'est pas encore notre priorité. Alors, si je vais là, forcément, il faut que je m'équipe de ça. Parce qu'ils ont dit au village Goron, mais c'est pas du tout au village Goron que vous devez aller, c'est chez lui. Parce que c'est lui le réparateur d'épées. Voilà mon ami. Cette lame est brisée. J'aimerais te la réparer, mais l'éruption d'hier a irrité mes yeux. Le roi Zora a des gouttes pour mes yeux. Peux-tu aller les chercher? Bien sûr. Tiens, l'ordonnance. Alors, là de nouveau, ce que je vais faire, je vais utiliser le menuet des bois. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais prendre le raccourci des bois perdus pour accéder au village Zora. Tout simplement. Et puis puisque je suis là, je vais mettre la nuit pour pouvoir prendre la sculptula qu'il y a sur le passage. Ça me paraît pas mal. Comme ça au moins je l'oublie pas. Puis ainsi on pourra éliminer chaque zone avec les sculptulas. Parce que je suis encore totalement capable d'oublier ça. Alors, je vais mettre ça et ça. Parce que pour le moment, la notice ne va pas me servir. Hop, voilà, dégage. Un rubis de 20. Ce qui est extraordinaire dans ce Zelda, autant les rubis sont importants au début, autant après, vous en avez, mais plus du tout l'utilité. Là, par exemple, les rubis vont pas me servir du tout. Hop, voilà. Comme ça, oublie, réparer. Oublie totalement réparé. Alors... donc là, tout simplement, comme je vous disais, je vais utiliser le raccourci des auras. Alors, je pourrais très bien passer par Cocorico et ensuite la plaine d'Hyrule, mais c'est beaucoup plus pratique en prenant les divers raccourcis que de vous embêter à faire autre chose. Hein. Et puis on a combien de minutes? 20 minutes. Est-ce que en 20 minutes je vais réussir à faire le mini temple?
je pense que je vais pouvoir. Hop, voilà. Parce qu'en fait ici, je suis stoppé dans mon élan parce que je peux pas faire plus loin les échanges pour les pays. Vous allez comprendre pourquoi je peux pas finir. Tac. Alors, tout est gelé ici. Je vais remettre Link en vert parce que c'est pas que j'aime pas le rouge, mais on va quand même le laisser avec les couleurs qu'il a l'habitude d'avoir. Hein. Alors voilà, mon problème maintenant c'est que vu que le royaume est gelé, bah, le roi Zora est gelé. Et j'ai besoin justement de parler au roi pour obtenir les gouttes et ainsi aider le Goron qui se trouve en haut du mont du Péril. Je l'attends, oui je l'attends. Hop, voilà. Ça c'est bon. Bah, en fait le problème c'est que c'est tout stratégique. Là par exemple, vu que je peux pas parler aux Zora, enfin que je peux pas parler au roi, et ben qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va partir sur le principal, on va aller faire le mini donjon qui se trouve derrière et ainsi obtenir la mélodie qui nous permet d'aller pour le 6e temple. J'étais en train de réfléchir à combien de temples on était, ben ça va être le 6e temple. Alors c'est parti. Welcome. Alors, en général, j'aime pas la caméra quand comme elle apparaît. Je vais aller chercher le fragment de cœur. Voilà. On va esquiver les projectiles aussi, c'est pas mal. Parce que le Jabu, lui, il a disparu. On sait pas où il est, mais... Nous... Hop là. Nous, on continue d'aller plus loin. Alors... Nous voici dans le 2e mini-donjon que vous avez quand vous êtes cette fois adulte et pas enfant comme le précédent avec le puits. Voici la caverne polaire. C'est parce que justement il faut briser la malédiction qui se trouve ici. Hop. Alors, je vais essayer de choper celui-là. Alors, j'ai réussi, mais... Toi, tu m'as emmerdé. Voilà. Parce que vous avez besoin, en fait, de ce que vous trouvez ici dans la caverne pour pouvoir libérer le roi. Hein. Vous pouvez pas faire autrement. Alors... Hop. Oula. Oula. Là-bas. Là-bas où il y a la sculptula. Alors bien évidemment aussi, hein, il y a des sculptulas dans le mini-donjon. Donc forcément, on va les récupérer. Je crois qu'il y en a au total 3. Si je dis pas de bêtises. Je crois, hein, je suis plus sûr. Je sais que dans les temples principaux, c'est 5. Puis dans les petits comme ça, je crois que ça doit être comme le puits. Ça doit être 3. Hop là. The esquive. Alors je pense pas qu'on va réussir à finir les échanges pour l'épée. Ça m'emmerde un peu parce que j'aimerais bien avoir justement l'épée dans le prochain temple. Bon. Quitte à ce que ça soit un épisode un peu plus long, hein, et puis voilà. Tu vas pas m'emmerder longtemps. Oh.
Bon, ça suffit là. Ok, j'ai tué la sculpture là à côté, c'est bien. Cette flamme bleue, elle n'a pas l'air naturelle. Elle doit sûrement servir à quelque chose. Oui, oui, elle va servir. Hop, hop et hop. Alors. Par contre, dans cette pièce, il y a le coffre du... Il y a le coffre de la carte. Le coffre de la carte, et puis... Je crois qu'il n'y a rien d'autre, hein. Il me semble. Parce que pour moi, les deux sculptures... Les autres sculptures se trouvent ailleurs. Donc, tout simplement, on peut repartir. J'ai eu un bug de caméra, on adore. Hop. Vous allez voir, on va en faire des allers-retours. Parce qu'ici, tout simplement, vous devez utiliser la flamme bleue pour vous aventurer dans le temple. Évidemment, vous avez des endroits comme ici à libérer. Alors, j'espère que je suis sur la bonne route et puis que j'ai pas pris l'autre route. Parce que le gros coffre qu'on a vu dans la pièce précédente, c'est la carte. Et en général, là, je la prends jamais. Et ça, c'est la suite. C'est pas là que je veux aller. C'est la suite et fin. Là où je vais. Donc, c'est pas ici que je veux. C'est en face. C'est en face. Alors, hop. Et ensuite, j'ai besoin de deux flammes bleues. Ouais. Ça me paraît... Parce qu'une pour dégeler ça, une autre pour dégeler le chemin. Oh, mon ami, voilà. Alors là, on va dégeler. Le gros coffre, je le prends pas non plus, pour la simple et bonne raison que c'est la boussole. Vous pouvez le prendre, hein, vous. Moi, je le prends pas parce que je sais ce qu'il y a dedans. Et puis, je vois pas l'utilité. Ok, un cœur en plus, nickel. Viens ici, toi. Alors, maintenant, on va remettre toutes les bouteilles pour pouvoir tout simplement faire ceci. En général, il se fait assez vite le temple. Parce que là, typiquement, on va aller dans une pièce où il faut juste réfléchir à comment pousser un bloc. Voilà. Palmarès. Et ensuite, on a fini. Hein. Je vous dis, il y a rien de compliqué à ce temple. Hop. Alors. Maintenant, il faut retourner... Aïe. Retourner en face. Parce qu'en fait, pour accéder au prochain temple, vous avez besoin d'un artefact qui vous permet justement d'y accéder. Et justement, on l'obtient dans ce temple. Alors, je voyais pas tellement où je visais, mais c'est bon. Alors, ok, d'accord, merci. Est-ce que j'arrive à la tuer? Pas du tout. Ce qu'on appelle un raté dans le jargon. Alors, c'est là justement où je vous dis que il faut un peu réfléchir à comment pousser le bloc. Parce
que justement, vous pouvez pas le pousser d'une certaine manière. Enfin, vous devez le pousser d'une certaine manière pour qu'il puisse accéder à certains endroits bien stratégiques, dont typiquement ici. Et là, on a besoin de ceci. Faut toujours, en fait, dans ce temple que j'ai une bouteille à portée de main, ce serait plus utile. Par contre aussi, ce qui serait plus utile, c'est d'avoir un carquois plus grand, parce que là, franchement, je fais un peu honte avec mon nombre de flèches. Vous en faites pas, hein, je le pousse dans le vide, mais il réapparaît. Hein. Non stress. Tac. Alors, on va juste prendre la sculpture là. Voilà. Et normalement, j'ai tout. On va vérifier. Merde! Ah zut! Bon, puisque je suis là, on va faire ça. Mais je vais devoir faire ça. Parce que j'ai complètement zappé le rubis d'argent ici. Oh, bourrique. Ok. Bon, Link, tu m'emmerdes quand tu fais ça. Parce que j'aime pas quand tu... On est dans une zone où c'est hyper glissant et tu sautes, tu fais des immenses sauts. Et le problème, c'est que faut que j'anticipe le freinage du personnage pour éviter qu'il parte dans le vide. Donc, hein, t'es bien gentil, mais tu m'emmerdes. Là, par exemple, vous voyez, j'aimerais bien avancer en même temps que le bloc. Alors, je l'ai vu. Merde. Je l'ai vu. Mais on a toutes les sculptures là du mini-temple. Donc ça, c'est parfait. Hop là. On va éviter de se faire geler quand même. Ayez toujours une dernière flamme bleue pour justement dégeler le roi. S'il vous manque une flamme bleue, vous devez faire marche arrière. Là, en l'occurrence, j'en ai une. Donc ça, c'est pas de problème. Et voilà. Mini-temple terminé. Et il nous reste à peu près 7 minutes pour finir tout le reste que j'ai à faire. Sympa, sympa. Vous obtenez les bottes de plomb. Si lourd, nul ne court. Si lourd, nul ne flotte. À nouveau, nos routes se croisent, Link. Tu arrives trop tard, les auras ne sont pas ici, voici ce qu'il en reste. Les auras sont prisonniers de cette vague de glace, tous sauf une. J'ai pu sauver la princesse du gel éternel, mais elle s'est rendue au temple de l'eau. Cette glace est le fruit d'une malédiction, le monstre du temple de l'eau en est la source. Vivant, la glace ne pourra jamais fondre. Ton courage puisse-t-il sauver tous les auras, je vais t'enseigner la mélodie du temple de l'eau. Le temps file et emporte les hommes, ainsi coule le fleuve et jamais ne s'arrête. Un jeune esprit renferme un cœur ambitieux, des amours légers cèdent à une passion profonde, un miroir d'eau pure reflète la vie. Écoute la sérénade de l'eau et contemple ton reflet.
vous apprenez la sérénade de l'eau. Link, à très bientôt. Et de nouveau... Alors, c'est ici qu'on va s'éclater. Je m'explique. Vous allez me voir ouvrir un nombre incalculable de fois cette page dans le temple de l'eau. Non, non, c'est pas une plaisanterie, hein. Parce que dans la version, par exemple, sur 3DS, le remake qu'ils ont fait, ils vous ont permis justement de mettre les bots sur un bouton. Et puis, vous avez juste à appuyer sur ce bouton pour justement accéder à vos bots. Tandis que là, vous allez me voir ouvrir un nombre incalculable de fois cette page pour mettre les bots, pour retirer les bots, pour les remettre, et ainsi de suite. Mais maintenant, pour cette fin d'épisode, on va tout simplement récupérer l'épée de... Je peux le dire, hein, on l'a déjà eu dans les mains, l'épée Big Goron. Et ainsi, on pourra faire dans le prochain épisode le temple de l'eau, calmement mais sûrement. Vous verrez, le temple de l'eau, c'est pas non plus la mort absolue, hein. Il est très simple à faire. Il y en a beaucoup qui disent que c'est la hantise des joueurs, mais je vous assure que le temple de l'eau est très simple à faire, hein. Il a 0 difficulté. Alors, normalement, il y a encore un fragment de cœur à récupérer dans la fontaine Zora, mais je vais pas le récupérer. Oh, nous revenons à la vie. Est-ce toi qui nous as sauvés? Ne sois pas timide devant nous. Il nous semble que tu ne puisses respirer sous l'eau comme les nobles Zora. En reconnaissance de tes services, nous t'offrons cette tunique. Elle te permettra de respirer sous l'eau comme nous, quoi. Parce que oui, faire le temple de l'eau sans avoir une tunique qui vous permet de le faire, bah là non plus, c'est pas très pratique. Alors, là en gros, il me reste à faire cet échange ici. Oh, il veut donc des gouttes. Peut-être en avons-nous, peut-être nous n'en avons pas. Nous en avons les ingrédients. Apporte les ingrédients au docteur du laboratoire. Il en fera des gouttes. Mais garde-les au frais. Peux-tu t'en occuper avant qu'il ne se dessèche? Oui. Alors là, comme j'ai dit, on va juste finir. Mais on s'en fout. Je sais même pas ce qu'il a dit tellement j'ai passé vite le texte. Là, on pète 2 genoux à Link, mais parce qu'on est un peu... moi, je fais pas tout le tour. Hein. Alors, certes, l'épisode va durer un tout petit peu plus, un peu à l'équivalent des temples en soi, mais au moins, comme ça, je pourrais plus facilement faire le second temple, parce que justement, moi j'ai une sale manie, c'est d'avoir l'épée pour le temple de l'eau. Donc, si j'ai pas l'épée, je suis pas con, je me sens pas bien. Non, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, mais c'est la façon que j'ai de faire. Et je veux l'épée. Je veux l'épée dans le temple de l'eau. Voilà, en gros. Hop là. De toute façon, il faudra que j'appelle Epona pour aller au laboratoire, parce que c'est pas comme s'il était la porte à côté. Oh. Si je pouvais utiliser les mélodies, je vous garantis que pour aller au laboratoire, j'aurais utilisé la sérénade de l'eau, mais on n'a pas le droit. Donc voilà. Donc, comme je dis, on fait avec. Alors, par contre, t'es dans une position un peu merdique, Epona, là. Allez, en avant. On va se dépêcher. Parce que c'est pas comme si on doit aller du côté du lac Ilia. Allez, en avant. On se dépêche.
Comme je dis, hein, l'épisode va durer un petit peu plus longtemps, mais c'est pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Parce que je veux finir ce que j'ai commencé. Parce que là, typiquement, le prochain épisode, vous l'avez deviné, mais ça va être le temple de l'eau. Et si j'ai pas terminé ce que j'ai prévu dans ce temple, ça vaut pas la peine que je vous fasse les trucs que je fais dans les épisodes. Je vous les fais tous en off, puis on fait que les temples. C'est pas tellement le but. Hop là. Voici le laboratoire. Il se trouve au lac Elia, tout simplement. Donc le lac Elia, là où il y a le fameux temple. C'est la hantise de tout le monde. Alors je vais déjà mettre Epona en position pour pouvoir repartir. Hop. Alors, c'est parti pour monsieur. Non, il faut lui donner. Voilà, merci. Oh, waouh! Superbe crapaud qui louche. Un spécimen comme celui-ci se fait rare depuis un bon moment. Ses yeux sont délicieux. Je vais m'en faire un bon ragoût, gna gna gna. Dis bien merci au roi Zorin. Hein, quoi? Je dois en faire des gouttes pour Big Goron. Oh, quel dommage. Tu m'as donné faim. Bon, s'il pouvait faire ça plus vite. Voilà. Garantie sans colorant ni conservateur. Mais elle risque de tourner dans peu de temps. Va vite à la montagne Goron. Tu es jeune et rapide. Non, tu peux y arriver. Alors vous vous en doutez. On a 4 minutes pour aller jusqu'au sommet du mont du péril. Allez, c'est parti. Alors je pourrais très bien vous faire une ellipse. Et puis je vous retrouve au sommet du mont du péril. Mais vous savez quoi? On va le faire ensemble, le chemin. On va le faire ensemble. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On va finir cet épisode. Hop là. Alors je prends pas le chemin le plus adéquat. Mais au moins c'est linéaire, c'est droit. Puis après il va falloir monter tout à la mano. C'est là que ça va être le plus relou. Allez, on y croit. On y croit. Yes, j'ai récupéré des flèches comme ça. Parce que je réfléchis mais ce que je fais après le temple de l'eau. Et je pense que ça va être un épisode pur secondaire où on va chercher des sculptulas, des quarts de cœur, des améliorations d'armes, la future mélodie pour le prochain temple. Ouais, je pense que ça me paraît pas mal ce que je prévois après le temple de l'eau. Parce qu'il y a pas mal de cœurs de cœur qui s'obtient une fois qu'on a obtenu l'arme du temple. Donc il y a pas mal de choses qu'on pourra aller récupérer. Notamment je pense au sculptula qui se trouve dans la caverne d'Odongo. Que je ne peux pas y accéder en étant enfant. Mais par contre que l'on peut accéder en étant adulte. C'est illogique je sais mais c'est comme ça. C'est totalement comme ça. Alors, je sais pas ce que font mes chats en bas, mais ils font un de ces bruits. Je sais pas si ça se répercute sur le record. Écoutez, ça fait la bonne ambiance. Comme ça, on sait que mes chats sont là. Parce que par exemple, ici, au niveau du mont du péril, il y a 2 sculptulas qui s'obtient grâce à la masse. Au village Big Goron. Au village Goron, bah, j'ai laissé une sculptula, si vous vous souvenez.
Donc ouais, je pense qu'on va faire un épisode bien secondaire après le temple de l'eau. Je pense que ça peut être pas mal. Déjà que là, on a fait mi-secondaire, mi-principal, donc... Wow, wow, wow. Non! Je fais des conneries maintenant. Déjà qu'en général, j'arrive pile à 50 secondes, alors si en plus je fais de la merde... Oh mais Link, s'il te plaît, là. Non mais t'es sérieux, Link? Oh mais... Je vais avoir la haine si on n'y arrive pas, hein. Ça, je vous le garantis. Bon, j'ai plus rien à craindre de l'éruption parce que le volcan s'est calmé. Vous savez que je suis pas sûr d'y arriver là. Ok. Allez, on croise les doigts. Là, je suis en train de serrer les fesses. Parce que... Allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Wouhou! Oh, tu as rapporté les gouttes. Je vais les utiliser tout de suite. Oh, j'ai chaud. Oh, ouh. Ça fait du bien. J'y vois plus clair. Je vais pouvoir me remettre au boulot. Tiens, prends ça pour te faire patienter. Reviens dans quelques jours. Patience. Alors, nous ici, on n'est pas patient du tout. Donc, vous obtenez l'épée Biggoran, c'est un certificat. Donc, machin, gna gna. Alors, nous, on n'est pas patient du tout. Nous, on n'est pas du tout patient. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, le chant du soleil. Par contre, ça fait quand même un épisode de 50 minutes. Même s'il est... Je voulais pas te parler à toi. Il faut passer 3 jours, hein, si jamais. Donc là, j'ai passé un jour complet, vu qu'on était la nuit quand je lui ai parlé. Là, ça va faire 2. Hop. Et ensuite... Là, et le dernier coup... Voilà, c'est fini.
Et voici la fameuse épée que je vous disais, vous échangez l'épée Big Goron, celle-là est indestructible. Et sur ces belles paroles, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous retrouve la prochaine fois au lac Ilia parce que nous allons faire le temple de l'eau. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!